Ken, alors on est arrivé, Baruch Hashem, dans nos petits conseils de nos petits cours journaliers que nous faisons, tout au long de la semaine donc. On arrivait déjà à la lettre d'Alet. D'accord, on fait sur chaque Aleph-Bet, sur tout l'Aleph-Bet, on va faire un petit moussard sur la lettre. D'accord? Alors, on est arrivé, hier, on a parlé du dibour, d'Alet, donc le dibour, l'importance du dibour, de la parole. Bien sûr, les bonnes paroles, qu'est-ce qu'elles peuvent donner comme influence, très bonne influence, okay, à remonter une personne, à élever une personne. Tu parles du bien de lui, tu le grandis, tu lui fais du bien. D'accord? Des fois, on voit ça chez les enfants, on voit ça dans l'éducation, on voit ça même dans un salarié, un simple salarié, que tu parles du bien de lui, tu lui donnes un moteur, il a envie d'être encore mieux. Ça le motive, il y a une motivation, donc la parole, tu peux motiver des gens, tu peux motiver tes enfants, comme si Hadve Shalom. Si Hadve Shalom, la parole, elle est humiliante, on l'avait expliqué, ou dégradante, combien tu peux rabaisser la personne, et tu fais que ce bonhomme-là, il peut se renfermer sur lui-même, tu le rabaisses, tu ne fais pas attention à lui, tu le rabaisses, tu l'écrases, à la fin, il va dépendre des autres, il ne va pas pouvoir s'épanouir, il ne va pas pouvoir grandir de sa personne, ça va être très dur, sa vie elle va être difficile. Donc il faut savoir ces choses-là. La parole, elle peut faire grandir une personne, développer une personne, épanouir une personne. Autant une parole qui dégrade et qui rabaisse, tu détruis la personne. Elle n'est capable de rien. Il se sent incapable de faire quoi que ce soit. C'est pas qu'il n'est pas capable, il est capable, mais comme tu l'as tellement abaissé, qu'il ne se voit pas capable de faire quelque chose d'aujourd'hui. Il n'a plus le moral, et puis c'est dur pour lui psychologiquement. Donc il faut faire attention à la parole, très important la parole. Maintenant on va arriver encore avec la lettre d'Alet, on continue. Derech Eretz, donc le savoir-vivre. Okay. Donc en fait, le Derech Eretz, c'est avant tout, il faut être baki, il faut être expert. Expert, okay, dans le tact, dans le savoir-parler, dans le savoir-vivre. Okay. Il y a une manière de faire et d'agir. Tu veux dire quelque chose à quelqu'un, tu veux remettre en place quelqu'un, il faut savoir le dire. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à ne pas le vexer, à ne pas l'humilier. Il y a plein de choses qui font que tout autour de ça, dans ta parole que tu veux lui dire franchement, des fois tu peux faire plus grave. Tu peux inverser la chose. Des fois ta parole, elle va entraîner plus de conséquences graves que ce que tu as voulu faire de cette personne-là. Donc faire attention à ça, parce que des fois la parole, comme on vient de dire, et le derech eretz, donc c'est le savoir-vivre, il faut savoir vivre, comme on dit, il faut savoir avoir ce tact-là qu'il faut, au bon moment. Okay. Donc ça aussi, c'est un rapport avec la parole, comme Ouval, d'accord? Faire attention, le père avec son fils, faire attention le rave avec son élève, parce que des fois ça peut être vexant, ça peut être humiliant. Il faut qu'il ait du tact, comment le prendre, comment lui parler, afin de l'élever, de le faire grandir. Bien sûr, un père avec un fils, le père c'est un exemple, donc le savoir-vivre du père est très important. Le regard du fils, ça va jouer sur sa vie. Si le père il se conduit comme un voyou, avec un mauvais tact, avec une mauvaise parole, le fils ne croyez pas qu'il va sortir très loin de ça, il va être lui aussi un peu comme ça. Donc, n'en veux pas à ton fils quand toi-même tu es comme ça. D'accord? Donc la même chose aussi, le maître avec l'élève. Un maître dur, un maître très makpid. Ouais, la Mishnah dans la Avot a dit En amelamed, en makpid melamed. Pourquoi les Haramim ont dit En makpid melamed? Akabdan, en akabdan melamed. Le prof trop pointilleux, trop derrière. L'élève, il ne pourra pas apprendre. Il va se sentir mal. Il a peur de dire un mot, il pense qu'à chaque fois, il croit que c'est une bêtise qu'il va dire, alors il a peur de son maître, il ne va jamais apprendre. D'accord? Donc un maître trop pointilleux, un maître trop dur, où la parole n'est pas agréable, d'accord? Où il n'est pas un bon exemple, automatiquement, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Donc faire attention à tout ça. Donc d'avoir ce bon derech eretz, là, ce bon savoir-vivre, prendre la bonne route, comme on dit, être un bon exemple,
à notre environnement. Et comme ça, les gens apprennent de nous et veulent bien se comporter également. Okay. Ensuite, on passe au hé. Alors, le hé, c'est ir'ur, ir'urim. Il y a toutes sortes d'idées, de pensées. Donc, faire attention à toutes ces ir'urim, qui sont des fois des ir'urim ra'im, des mauvaises pensées. Okay. Mauvaises pensées qui nous montent à la tête, ou parce qu'on a vu des choses mauvaises, ou parce qu'on a entendu des choses mauvaises, et ça nous travaille, et on pense à ça, et après on arrive même même nous qui ne disons pas ces mots-là, on arrive à les dire. D'accord? Donc faire attention à ces irurim raïm, sur tout ce qui est sinatrinam, l'autre il entend parler de l'autre d'une haine contre son ami, etc., etc., et puis après il arrive à penser comme ça, il arrive après à même agir comme ça et parler des mots comme ça, qu'il n'avait pas l'habitude. Et d'où c'est venu ça? Parce que ça vient de la tête, ça vient de ses pensées. Il s'est mis ses pensées dans la tête et il pense après à la fois comme ça. Quand il pense comme ça, il arrive à parler comme ça et à dire et à faire des actes qui ne sont pas bons. À cause de ces mauvaises pensées qui sont montées dans sa tête. Voilà, donc faire attention à ça, ne pas vite les enlever, vite essayer de travailler à ce que la pensée ne soit pas prise par des paroles ou des choses qu'on a vues mal. Parce qu'après on va réfléchir, on va gamberger là-dessus. On va réfléchir là-dessus et on va penser. D'accord? Quand on voit des choses de vol, par exemple, un voleur, comme ça c'est venu le vol, non? Il a dû voir des choses, des gens qui volent, qui ont réussi, qui ont volé, qui ont mis... Alors à la fin il dit pourquoi pas, et il commence à se penser, pourquoi pas moi, pourquoi Chavé Shalom, des choses comme ça, c'est comme ça que ça commence. Voilà mon copain, il a volé, il n'a rien eu. Et ça lui met ça, il a entendu son copain qui a réussi, qui a fait ça. Il se met ça dans la tête, il commence à réfléchir, il dit pourquoi pas moi? Et puis maintenant, bien sûr, il va commencer peut-être à voler d'une autre manière, mais c'est aussi un vol. Parce qu'on l'a entendu que ça a marché, on l'a entendu que ça, pourquoi pas. Il a vu un film de ci, quelque chose qui l'a touché, et il commence à réfléchir là-dessus. Demain, il peut être lui le voleur. Tu comprends? C'est grave, c'est-à-dire, par des pensées, on arrive après à vivre ces choses-là, qu'on les laisse longtemps dans notre tête et on ne veut pas les enlever de nous, on peut arriver à parler et à agir comme ça. Donc faire attention à ces mauvaises pensées qui nous rentrent dans la tête. D'accord? Et s'attacher surtout à des bonnes pensées. Donc faire rentrer des bonnes pensées en nous. C'est ça qui est intéressant pour moi. Okay, faire rentrer des bonnes pensées en nous. Comment on fait rentrer des bonnes pensées? En entendant des bonnes paroles. Ça nous donne des bonnes pensées. On entend. On a vu des belles choses. On pense à des belles choses. D'accord? D'accord. Je dis celui-là est tordu, moi je pense non, celui-là est très bien, je pense qu'il est bien. Voilà, ça c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut essayer d'arriver à avoir de bonnes pensées. C'est pour ça que la Torah nous donne Baruch Hashem, les exemples qu'il faut, pour tirer exemple de toutes sortes d'événements. Et comme ça, on est pris par de bonnes pensées. Et comme ça, on se travaille et on se nettoie quelque part. Et après, on parle mieux et on agit mieux. Donc avoir des bonnes pensées, c'est ce qu'il faut faire, de bien penser. Et comme ça, on est sûr de Be'ezrat Hashem, d'agir bien et de bien parler. Ensuite, un autre, avec la lettre E également, on a le mot Hallel. Okay, le Hallel. Donc c'est une midar extraordinaire, le Hallel, c'est-à-dire de remercier, de louer Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il nous fait sur cette terre. Et de remarquer, bien sûr, et d'apprécier les merveilles, les niflaot qu'il nous fait. Donc il faut le louer pour tout ce qu'il nous fait. D'accord? Donc c'est une mida très importante, les Hallel Hashem, de louer Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il nous a donné et ce qu'il nous donne toujours, et ce qu'il va encore nous donner dans le futur. Remercier Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est Hallel, le Hallel. Okay? Et il faut s'habituer, parce que les gens ils pensent que ça y est, bon j'ai dit Baruch Hashem, ça y est, j'ai dit Baruch Hashem. Non. Chaque moment, Baruch Hashem. Il faut dire, il y a ça, Baruch Hashem, il y a ça, Baruch Hashem. Tu vis, il faut parler de ça, il faut que ce soit Shagour Bepicha, il faut que ce soit dans ta bouche. Comme un peu Yosef, on voit. Il était Matzliar, Beado, tout y réussissait. Parce qu'il avait le Shagour Bepiv, le nom de Dieu était dans sa bouche. Pourquoi il réussissait? Parce qu'il avait le nom de Dieu dans sa bouche. Toujours Bezat Hashem, toujours Baruch Hashem, merci mon Dieu. Toujours. Il faut qu'on arrive à ça, c'est pas Khat Pahami, c'est pas, comme on dit, une fois de temps en temps.
C'est pas un jetable. C'est pas un kéli jetable. Un verre, pas un rat parmi. Non. Le mot de Dieu doit être tout le temps dans notre bouche. Afin de le louer à chaque moment. Donc c'est très important d'avoir ça en nous, comme ça va nous donner les bonnes pensées aussi. De parler tout le temps de ça, ça va nous habituer. Et après on va être attiré par ça, par la Torah, par étudier. Tu veux, Bezrat Hashem, que ce soit comme ça. Comme le font les tzadikim, les chassidim, ceux-là, ils ont toujours le nom de Dieu dans leur bouche. Okay. Et comme ça nous permet de ne pas avoir des mauvaises choses dans notre bouche, comme on va. Aussi, notre mida, avec ça on arrêtera. Istaklut. C'est quoi istaklut? Ça va aussi, ça va de pair. Hein. Istaklut, c'est voir. Qu'est-ce qu'on voit? Ça va de pair parce que ce qu'on voit va nous donner, donc ce qu'on a dit, ces pensées-là, mauvaises ou bonnes, suivant ce que tu vas voir. Et suivant ce que tu vas voir, tu vas remercier Dieu. D'accord? Donc ça va de pair. Donc la vue est un des shlochim, la vue, les yeux sont un des shaliach de nos péchés, comme ils peuvent être le shaliach du bonheur, d'un bien. Voir les mots de la Torah, arriver à voir les mots de la Torah, c'est une merveille. Celui-là qui ne voit pas, Chas Shalom. Mais d'un autre côté, cette vue-là, elle peut être la vue de mauvaises choses, des choses interdites, des choses mamash où qu'il ne faut pas regarder, et qui peuvent nous apporter Chas Shalom après des mauvaises pensées. Donc combien ces yeux sont importants? Donc là, istakel, voir, istaklut, c'est à nous de jouer, c'est à nous de choisir. Donc avec ces yeux, on peut voir le bien comme on peut voir le mal. D'accord? Comme avec ce cœur. On l'a dit, c'est les shluchim de la Avera, c'est les yeux et le cœur. Comme ils peuvent être aussi les shluchim du bonheur. Les yeux de voir des bonnes choses et avoir des bons sentiments du cœur qui dégagent du cœur, c'est extraordinaire. De s'investir dans une mitzvah avec ton cœur, c'est extraordinaire. Mais autant, ça peut être la mauvaise vue et donner des envies du cœur à faire le péché. Donc vous voyez, le cœur, il a aussi ces deux fonctions. Où il t'entraîne à une midat tova, des bons sentiments, ou il t'entraîne à des sentiments que tu as envie de faire que le mal. Être dégoûtant, être maouf, c'est pire que dégoûtant. Parce que tu t'as vu, tu as désiré, et après tu as agi. Faire attention. Et c'est pareil pour la mitzvah. Tu as vu une bonne chose, tu as vu un bon exemple, tu as vu un écrit, ça te donne une envie dans ton cœur, et tu as fait la mitzvah avec tes mains. Mais autant tu peux faire la Avera Chas Shalom. Donc la vue, elle est chez nous essentielle. Essentielle. Il faut savoir quoi voir, préserver ses yeux, pas tomber dans des pièges d'images et des films et des trucs comme ça. Et on est tous attirés malheureusement, ça nous attire, parce que c'est facile. Tout ce qui est facile, on veut le faire, c'est pas dur. Mais ce qui est dur, où il faut se battre pour avoir la chose, on verra demain. C'est ça le problème. Okay. Comme ça, c'est marqué, les Rami, ils disent Tzadikim, Trilatam, Yisurim, Besofam, Shalva. Comme ça disent les sages. Okay. Le début des Tzadikim, c'est la difficulté. Mais à la fin, Shalva. C'est le repos, c'est la sérénité. Les Rechaim, c'est le contraire. Ça commence. Oh, Baruch Hashem, hein. Le rachak, par quoi il commence? Par la sérénité, par le shalva, par le bonheur. Il dit, c'est quel bonheur, ma vie, elle commence, je suis dans le kiff, je suis dans le plaisir, je suis dans les bêtises, je sens tout à fait bien. Mais à la fin, Besofam, la fin de sa vie, c'est Yisurim, il a que des épreuves. Pour ça, il faut mieux commencer par le côté difficile. Mais au moins, tu t'accroches à la vie, tu tiens à la vie, tu montres à Dieu que tu es attaché à lui. Pour qu'à la fin, tu sois préservé, Chas Shalom, de tout problème. Et ça, c'est la meilleure des routes. D'accord? C'est la plus rapide, c'est la meilleure. Donc il faut faire attention à ce qu'on voit, okay? Ne pas tomber dans des pièges, des choses tmeim, des choses dégueulasses, des choses tamées, des choses qu'il ne faut pas regarder, qui vont nous emmener à donner des mauvaises pensées, qui vont nous emmener à mal parler, qui vont nous emmener à mal agir, avoir des sentiments mauvais, et voir des bonnes choses qui, comme on vient de dire, tout le contraire, des bonnes pensées, des bonnes paroles, on va bien agir, Bezrat Hashem. Donc les yeux, c'est quelque chose de très important. Comme c'est marqué, Seu Marom, par Enechem. Qu'est-ce qu'il dit là-bas le prophète? Seu Marom, levez les yeux vers le ciel. Regarde Dieu, regarde le bonheur. Tu vois, attache-toi à Dieu. T'as un amour qui t'en Hachem. Goûtez, regardez comment Dieu il est bon. D'accord? Donc ça, c'est des choses importantes. Il faut savoir quoi regarder, quoi voir.
Ok. Donc, Be'ezrat Hashem, on ait ce bon regard là, d'abord sur nos frères juifs, avant tout. On voit toujours le kafsrout, pas Rochet Beksherim, Loke Begoufo. Ça dit là-bas. Il faut faire attention, il ne faut pas Rochet, regarder avec un œil mauvais. Les kafsrout, toujours les kafsrout. Voir peut-être d'abord avant tout, peut-être misqué, peut-être le pauvre, il n'a pas pu, il ne sait pas, il a eu des problèmes dans sa jeunesse, il a eu ça, il a eu ci. On ne peut pas savoir la vie d'un homme. Tu peux savoir la vie d'un homme. Pas savoir ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, pourquoi il est comme ça, pourquoi tu t'étonnes, mais regarde comment il a vécu, le pauvre type. Depuis sa jeunesse, il a été écrasé. Tu te demandes maintenant qu'il soit le... Ah, il fait des bêtises parce qu'il veut se faire montrer. Pourquoi il fait des bêtises? Parce qu'il veut se faire remarquer. Il n'a pas vécu ça quand il était jeune, il n'a pas été excellent. Alors, mais comme j'ai dit, excellent pour être dans le bien, dans le dur. C'est dur d'être excellent quand il faut bosser. Mais dans la facilité, c'est pas dur d'être excellent. Tu fais des bêtises, on t'a remarqué, tu vas en tôle. C'est lui le plus grand des voleurs. T'es en haut de l'affiche déjà, ça y est, on t'a repéré. T'es le meilleur, mais dans la bêtise. Parce que c'est facile. Mais c'est pas ça qu'on recherche, nous les juifs. On veut le dur. On veut le dur. Pourquoi le dur? Pour être au trône d'Akadosh Baruch Hu. Pour être proche de Dieu. C'est quoi le dur? C'est pas dur maintenant, tu vas pas casser des briques. Et là, dur dans pas regarder les mauvaises choses. Dur ne pas dire des bêtises. C'est ça, c'est vrai que c'est dur. C'est dur pour certains. Dur avoir des bons sentiments, t'en as des mauvais, il faut enlever tes mauvais sentiments. C'est dur, c'est un combat. Mais c'est ça la vérité. Mais se laisser aller dans l'envie de ton cœur, les envies de voir ce que tu as envie de voir, tu seras peut-être le meilleur dans ta bêtise, mais c'est facile. C'est pas ça ce que Dieu il attend de nous. Tu comprends? C'est pas ça qu'il attend de nous. Il veut la difficulté dans le sens, il veut les efforts de l'homme. Adam le Hamal, pour la Hamal, il est né pour ça, pour le Hamal. Voilà. On ferme les yeux. Pourquoi il a créé ça? Les paupières, tout simplement. Il a créé les paupières pour fermer les yeux quand il ne faut pas voir. Et il a créé les lobes de l'oreille pour mettre ça sur le trou de l'oreille pour ne pas entendre. Comme ça, la Gemara dans Ta'anit, elle dit. Pas écouter la Shonara, etc. Donc, vous voyez comment on change d'avis d'un homme. Il faut arriver à ça, les enfants. Il faut arriver, c'est dur, mais c'est bon. Parce que c'est ça la vérité. La facilité, les bêtises, tu seras le meilleur, mais dans les bêtises. C'est pas ça qu'on recherche. Parce que la vie, on est là de passage, on est là que pour un certain temps, on a des comptes à rendre. Et ces comptes-là, il faut qu'ils soient positifs pour nous et pas négatifs. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à des choses où il y a l'effort. S'il y a l'effort, il y a la réussite. Et tu seras le meilleur dans l'effort. Et là, ça vaut le coup d'être le meilleur. C'est vrai que c'est dur, mais c'est notre travail sur Terre. Facile, ça ne veut rien dire, facile. Facile, ça ne veut rien dire. C'est cool. D'accord, c'est cool, mais c'est pas ça le travail. D'accord? Alors, Bezrat Hashem, qu'on se renforce dans ces notions-là, qu'on soit des gens de qualité, que ce soit au sein de notre famille, que ce soit au sein de nos amis, que ce soit au sein de notre travail, toujours de qualité, parce qu'on a fourni quelque chose d'important, qu'on a fourni des bons efforts. D'accord? Et quand on a fourni des bons efforts, alors on est de la qualité, on a de la qualité. Tu comprends? Et ça, il ne faut pas oublier ces choses-là. Même si on a fait des bêtises, même si on a fait ça, même si on n'a pas eu dans notre jeunesse les capacités qu'il fallait, on nous a écrasés, on nous a humiliés, on ne sait pas comment la vie d'un homme, on ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être le meilleur dans les bêtises. Tu peux être le meilleur dans les bonnes choses. Et tu es capable. Oui, tu es capable. Même si tu as été écrasé, tu as été humilié, on ne t'a pas laissé parler. Tu peux être le meilleur. C'est à toi de décider. C'est à toi de dire non, j'étais meilleur dans les mauvaises choses. La preuve, c'est que tu es meilleur dans les mauvaises choses. Si tu es meilleur dans les mauvaises choses, tu peux être meilleur dans les bonnes choses. C'est dur, mais Dieu va t'aider. C'est ça la tchouva d'un homme. C'est ça le changement d'un homme. Alors, Bezrat Hashem, qu'on arrive contre les meilleurs toujours dans les bonnes choses, même si c'est difficile, parce que Dieu, il attend justement ce travail-là. Amen, Kenny Rasson.